Je suis heureux de vous saluer à l'occasion de ces assises des délais de paiement et des financements qui se tiennent évidemment à un moment très particulier pour notre économie et pour nos entreprises. À l'heure où celle-ci sortait d'un premier choc très sévère, le choc Covid, est arrivé un second, l'invasion russe de l'Ukraine. Si je fais un petit retour arrière, je crois que les entreprises, les PME, les TPE avaient évidemment beaucoup souffert en 2020 des confinements et du choc Covid, mais grâce à leur résilience, grâce aussi à la force des dispositifs de soutien public, elles sont finalement sorties de ce premier épisode en situation relativement favorable, des marges plutôt historiquement élevées, des chiffres d'affaires retrouvés. L'économie française a retrouvé son niveau pré-Covid à la fin 2021, et des délais de paiement, on y reviendra, à 11,6 jours en moyenne l'été dernier. C'est encore trop, mais c'était le niveau pré-Covid. Et puis, et c'est ceci qui teste la résilience de nos entreprises, est arrivé en février dernier ce choc de la guerre russe en Ukraine. Et là, je dirais que la photo instantanée est encore relativement solide. En 2022, l'économie française montre une résilience, avec probablement une croissance supérieure ou égale à 2,5% cette année, mais un effet de ralentissement que nous allons sentir au cours de cette fin d'année 2022 et en 2023, comme le confirme d'ailleurs la dernière enquête mensuelle de conjoncture faite à partir des indications des PME elles-mêmes que nous venons de publier. Alors pour être précis là-dessus, nous parlons d'un fort ralentissement, nous ne pouvons pas exclure une récession limitée et temporaire, mais je ne crois pas à un atterrissage brutal de l'économie française. Et après ces 2 années, résilience 2022, ralentissement 2023, nous pensons qu'il y aura une nette reprise en 2024. Pour autant, les dirigeants de PME, de TPE, les chefs d'entreprise en général, doivent faire face évidemment à des incertitudes très grandes et à des défis difficiles sur leurs approvisionnements, sur leur recrutement et sur leurs factures énergétiques. Alors je voudrais insister sur 2 batailles que nous devons gagner dans cette phase et évidemment de tension, et 2 batailles où la Banque de France est engagée à vos côtés. C'est la bataille contre l'inflation et la bataille pour les financements. Contre l'inflation, c'est évidemment votre premier souci comme chef d'entreprise, c'est le premier souci de nos concitoyens, une inflation supérieure à 7% en France, en indice européen, à plus de 10% en moyenne de la zone euro. Ça ne peut pas être accepté dans la durée. Et donc notre prévision à nous, Banque Centrale Européenne, Banque de France, notre engagement, c'est que nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2 ou 3 ans. Et nous pensons qu'on aura un pic de l'inflation au cours du premier semestre de l'an prochain. Ensuite, la composante énergie, notamment, devrait progressivement reculer. Alors, pour gagner cette bataille contre l'inflation, qu'il faut prendre à temps, parce que si nous laissions l'inflation s'installer dans la durée, cette maladie serait ensuite beaucoup plus difficile à traiter. Nous devons évidemment relever les taux d'intérêt et sortir de la période de taux exceptionnellement bas que nous avions connue ces dernières années. Et ceci m'amène à la 2e bataille, qui est la bataille pour les financements. C'est celle qui va vous occuper dans la prochaine table ronde. Je voudrais dire là-dessus qu'il y a évidemment une solution à écarter et une solution à favoriser. La solution à écarter, ça serait l'allongement des délais de paiement. Nous avons quelques alertes en la matière. Ça ne peut pas être une solution de financement des entreprises, et en particulier des grandes entreprises et des ETI. Donc nous serons très vigilants en la matière face à certaines alertes qui nous remontent, et nous allons commencer cette année, s'il le faut, à abaisser d'un cran la notation de certaines grandes entreprises et ETI solides qui recourraient à des mauvais comportements en matière de paiement. Frédéric Wisniewski est engagé aux côtés de Pierre Pélouzet pour surveiller les délais de paiement. Il est aussi engagé au service de la bonne solution, qui est évidemment le maintien d'un crédit bancaire accessible. Bien sûr, les taux d'intérêt sont plus élevés, mais ils restent inférieurs à leur moyenne historique et ils sont parmi les plus bas d'Europe. Nous serons aussi attentifs, avec la solidité de notre système bancaire, à ce que demeurent des crédits bancaires significatifs pour les entreprises. Le dernier chiffre de croissance des encours de crédit aux entreprises est tout à fait encourageant en la matière, à plus 7,2%.
Mais la normalisation de la politique monétaire ne doit évidemment pas signifier une moindre accessibilité du crédit bancaire. Soyez assurés que sur l'ensemble des territoires, la Banque de France est mobilisée par son réseau, dans chaque région, dans chaque département, pour aider les entreprises, avec les correspondants TPE, avec les correspondants start-up, avec la médiation du crédit, avec notre activité de cotation, pour appuyer au maximum les entrepreneurs dans cette phase difficile. Bonne table ronde et bonne fin d'assises.